Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, je fais une vidéo suite aux nombreuses questions que j'ai reçues sur Proton Mail. Du fait de ma dernière vidéo qui montre deux rabbins juifs orthodoxes qui expliquent qu'ils sont contre l'État d'Israël. Alors ça a fait couler beaucoup d'encre, et dans la deuxième vidéo principalement, il y a ce rabbin qui explique plus ou moins la différence entre le sionisme et être juif. Mais c'est dit de manière indirecte, et pour bien comprendre, fallait regarder la vidéo jusqu'au bout. Bon, ceux qui me posent des questions sur ProtonMail, et j'ai eu beaucoup de questions, visiblement n'avaient pas vu ma vidéo jusqu'au bout. Bon, certes, elle était un petit peu longue par rapport aux standards des plateformes. Alors je comprends. Donc là, je vais faire une vidéo courte, on va dire plus ou moins courte, qui va expliquer un petit peu tout, mais vraiment dans les grosses lignes, les choses importantes. Et encore une fois, par rapport à toutes les questions que je reçois sur ProtonMail. Alors d'abord, je vais parler de la création de l'État d'Israël, mais vraiment dans les grosses lignes. Et enfin, qu'est-ce qu'un juif et qu'est-ce que le sionisme? Alors la création de l'État d'Israël a commencé principalement par un mouvement lancé par Theodor Herzl, qui est un juif très populaire à cette époque, et qui a fait une très très grande réunion en 1897 à Bâle, très exactement, et il a posé les bases du sionisme moderne. Alors c'est quoi le sionisme moderne? Le but du sionisme moderne, c'est la création d'un État israélien et d'une notion de fraternité juive. Alors à l'époque, on appelait ça la juiverie. Alors maintenant, on n'appelle plus ça la juiverie parce que ça a des connotations péjoratives. Mais à cette époque-là, c'est comme ça qu'on nommait cela en Europe. On nommait ça donc un sentiment juif, on va dire, international. Le sionisme devait pousser ce sentiment juif international. Voilà, ça fait partie, c'était les grosses lignes du sionisme moderne, donc que voulait mettre en place Theodor Herzl, qui était donc un juif éminent à cette époque-là, d'où cette énorme réunion donc qui réunissait donc les juifs les plus influents d'Europe, voire même du monde. Et donc c'est là qu'est né le véritable sionisme tel qu'on le connaît. Création d'un État israélien, une force juive mondiale forte et une prise de conscience des juifs mondiales quant au sionisme. Donc voilà, ça a démarré comme ça. Ensuite, autre étape importante, c'est quand Lord Balfour, donc qui était Premier ministre anglais, a fait cette fameuse lettre de Balfour à Lord Rothschild, qui était évidemment à cette époque-là, la famille Rothschild était la famille la plus riche de la planète, hein, tout simplement, et contrôlait les finances mondiales. Donc cette famille, très riche et surtout très puissante, crée 5 grandes banques en Europe et ne cesse d'étendre leur puissance de par le monde, jusqu'en Afrique du Sud d'ailleurs. Et donc, Lord Balfour en 1917 fait une lettre. Cette lettre adressée donc à Lord Rothschild et qui dit bon ben voilà, nous on vous autorise à aller en Palestine pour vous y installer, pour que les Juifs puissent s'y installer. Voilà. Donc ça, c'est la fameuse lettre de Lord Balfour, puisque la Palestine était un protectorat britannique. Mais déjà, à cette époque-là, donc vers les années 20, il y avait une grande banque qui s'appelait la Anglo-Palestine, et qui était une banque donc tenue par les Rothschild. Voilà. Et donc à cette époque-là, il y avait un accord donc avec les organisations juives mondiales. Alors ça s'est
précisé quand Adolf Hitler est arrivé au pouvoir en 1933. Et en 1933, donc Hitler et l'organisation sioniste mondiale, avec d'autres organisations, il y avait aussi le Congrès mondial juif aussi, donc la Anglo-Palestine, et il y avait aussi l'agence juive exécutive, hein, c'est comme ça que ça s'appelait. Donc toutes ces organisations de juifs, d'organisations juives mondiales qui étaient très puissantes, je crois que le Congrès mondial juif existe toujours. C'est une organisation internationale extrêmement puissante bah, qui gère les juifs du monde entier. Surtout à cette époque-là. Surtout. Et donc Adolf Hitler a fait un accord qui s'appelle en hébreu l'Avara Agreement, en hébreu le mot Avara tout du moins, donc ça s'appelle Avara Agreement. En français ça s'appelle accord de transfert et en anglais ça s'appelait le Transfer Agreement. Voilà. Donc il y a eu un accord entre donc Hitler et principalement l'organisation sioniste mondiale, hein, c'est son nom, pour qu'il y ait un transfert d'immigrés juifs allemands en Palestine. Donc ça s'est arrêté en 1939, mais il y a eu quand même 60 000 immigrés juifs allemands qui sont partis en Palestine, hein, s'y installer. Mais il n'y a toujours pas d'État israélien. C'est plus tard, en 1947, que là, les organisations juives demandent aux États-Unis de les aider à créer un véritable État juif, donc un État israélien. Et là, c'est le président Truman, c'est grâce au président Truman qu'il y a pu y avoir un État juif, puisque lors du vote à l'ONU à cette époque-là, il n'y avait pas le nombre de voix qu'il fallait pour qu'il y ait un État israélien. Il restait quelques pays qui n'avaient pas voulu, donc il n'y aurait jamais dû y avoir un État israélien. Mais suite aux pressions des organisations juives mondiales et surtout du président Truman sur les pays récalcitrants qui ne voulaient pas signer pour la création d'un État israélien, bon ben principalement suite à ces pressions-là, mais surtout du président Truman, qui voulait corps et âme absolument un État israélien, au final, les pays ont cédé aux pressions et ont finalement signé, et il y a eu finalement un État israélien. Bon, ça c'était pour la création, dans les grosses lignes, de l'État israélien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un juif? Alors la réponse va être très courte. Un juif, c'est quelqu'un qui suit la religion juive, c'est-à-dire qui suit le judaïsme. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas une race. Parce que moi, on m'a posé la question, non, ce n'est pas une race. Alors, le fait qu'on me pose cette question-là, ça vient certainement du fait que à un moment donné, l'État d'Israël avait ouvert un laboratoire ou plusieurs laboratoires, je ne sais plus, il y a longtemps hein, de cela, pour essayer de trouver le gène juif, c'est-à-dire pour montrer au monde que être juif, c'est aussi être une race, la race juive. Mais bon, ça, c'est l'État israélien qui avait fait ça il y a un moment. Alors, je ne sais pas du tout s'ils ont poursuivi ce projet qui est, à mon avis, inepte. Mais bon, en tous les cas, effectivement, l'État israélien avait fait ça, avait monté un ou plusieurs laboratoires, je ne sais plus, pour essayer de découvrir le gène juif, pour montrer qu'ils étaient bien une race. Bon, passons là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que le sionisme? Alors le sionisme, je vous en ai déjà un peu parlé à cause de Theodor Herzl en début de vidéo. Alors je vais préciser, le sionisme c'est déjà un État Israël bien à part, bien indépendant, juif bien évidemment, avec bon quand même la religion juive, même si elle n'est qu'en façade, puisque le sionisme met quand même un peu de côté le judaïsme, la religion. L'État sioniste a toujours montré qu'il était plus ou moins athée.
Ça, c'est l'histoire qui nous l'a montré. Donc, d'abord par la révolution bolchevique en 1917, où c'était des juifs athées qui ont pris le pouvoir par rapport à l'aristocratie russe. Donc ça nous a montré déjà que bon, bah, les grands dirigeants juifs de l'époque étaient athées. Là, les nouveaux dirigeants à partir de 1948, c'est-à-dire d'un vrai État israélien, bon, étaient plus ou moins athées aussi. On parle au niveau des dirigeants, hein. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu le flou, hein. On va dire que les sionistes purs et durs, bah, la religion, ils la mettent un petit peu de côté, parce que vous vous doutez bien que si vous suiviez vraiment le judaïsme à la lettre, bah, vous ne pourriez pas faire un État israélien tel qu'il a été conçu à la base en 1948. Parce qu'évidemment, ça implique de chasser les Arabes de leurs terres. Ça implique de les expulser. Sans compter qu'évidemment, depuis 1948, il y a eu des dizaines de milliers et des dizaines de milliers d'Arabes tués pour que les Juifs puissent s'implanter en Palestine. En plus des immigrés, parce que quasiment tout le peuple israélien présentement vient de l'immigration, hein. C'est la proportion d'Israéliens juifs qui étaient déjà en Palestine de tout temps et qui vivaient en harmonie avec les Arabes, eux ne représentent qu'une part microscopique de la population juive de nos jours, bien évidemment. Donc, faut pas oublier que quand les immigrés juifs sont arrivés dans les premières années en Palestine, donc à partir de 48, il y a eu 700 000 Arabes qui ont quand même été expulsés, voilà, de chez eux. Donc évidemment, si vous êtes quelqu'un de très religieux, vous ne pouvez pas faire ça. Donc c'est pour ça que je vous dis que les sionistes, en général, sont pas du tout ou très peu religieux. Voilà. Et maintenant, on peut être un Africain sioniste, un Américain sioniste, un Japonais sioniste, etc. Même un Inuit sioniste. On peut être sioniste et non juif. Voilà, il faut quand même se le rappeler. Être sioniste, c'est une philosophie, c'est une politique. Ce n'est pas une religion. Donc n'importe qui peut être sioniste. Voilà, il peut se revendiquer sioniste. Voilà. Même un islamiste pur et dur peut tout d'un coup à tout abandonner et dire voilà, moi maintenant je deviens sioniste. N'importe qui peut être sioniste. Il n'y a pas besoin d'être juif pour être sioniste. Je vous le rappelle. Par exemple, Truman était le président Truman de l'époque, après la Seconde Guerre mondiale, était un sioniste pur et dur. Voilà, par exemple. Et je peux vous en citer plein des comme ça. Et un dernier point très important, il ne faut pas confondre l'antisionisme et ce que l'on nomme maladroitement et faussement l'antisémitisme, puisqu'on devrait dire anti-juif et non pas antisémite, pour être plus exact au niveau du vocabulaire. Mais bon, passons. Donc quelqu'un qui est antisionisme, c'est quelqu'un qui est contre l'État d'Israël, contre le gouvernement israélien, contre sa politique, mais en aucun cas contre les juifs. Il ne faut pas confondre. Je le rappelle comme ça. Quelqu'un qui est contre les juifs, c'est quelqu'un qui est contre des personnes qui ont la religion juive, qui suivent le judaïsme. Voilà. Donc je tenais à insister sur ce point car il ne faut jamais l'oublier. Voilà. Voilà, j'ai fini, j'avais dit que je ferais une vidéo courte, alors je m'arrête là. Voilà. Alors, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, évidemment pour me donner votre avis, c'est important pour moi, éventuellement un petit don, lien dans la description, et toujours, soyez curieux.